Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur le démontage d'un injecteur. Alors je vous explique, j'ai un petit claquement à bas régime, sachant que l'injecteur numéro 4, l'injecteur numéro 2 et l'injecteur numéro 1 ont été déjà changés. Mais j'ai toujours un petit claquement à bas régime. Et j'ai acheté un nouvel injecteur. Voilà. Surtout avec la bonne référence, hein, bien sûr. Voilà. Donc je fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer comment changer un injecteur sur un moteur 1,5 litre DCI 110, que ce soit Clio 4, Scénic 3, Clio 3, voilà, c'est la même chose. Donc ce qu'il vous faut comme outillage, alors il vous faut un demi-rallonge, un cliquet, une douille longue de 10 mm, une clé de 17 et un tournevis plat. Alors là vous voyez, vous avez le retour de gasoil. Ça on peut tirer dessus, on va tirer. Voilà, normalement il sort tout seul. Voilà, là il est sorti. Alors la clé plate de 17, c'est pour dévisser l'arrivée, comme vous pouvez le voir, l'arrivée de gasoil. Voilà, donc il y en a deux vis à défaire, hein. Partez de là, vous suivez le petit tuyau qui vous ramène ici. Voilà, donc ça sera à défaire. Le tournevis plat, ça sera pour appuyer ici, hein, faire basculer ça, pour enlever ce support, déclipser ça, parce qu'il faudra sortir tous les faisceaux. Et la douille de 10 longue plus les rallonges et le cliquet, c'est pour dévisser, vous voyez, la vis de 10 qui est en bas là. Voilà, c'est lui qui permet de maintenir, avec le petit support là, de maintenir l'injecteur. Voilà, tout simplement. Alors les amis, pour commencer, on va venir débrancher ici le petit faisceau électrique là. Voilà, on va venir défaire le faisceau ici, celui-là aussi. Bon, celui-là, vu que le petit plastique, vous voyez, le petit plastique qui permet de maintenir le faisceau pour éviter qu'il se barre, hein, il est manquant là-dessus. Donc j'ai dû mettre un petit peu de colle là, vous voyez, pour éviter que il s'en va. Alors là je vais pousser avec, vous voyez, je vais pousser avec le tournevis plat. Voilà, je vais défaire le troisième faisceau. Voilà, le quatrième. Voilà, et le tournevis, c'est pour déclipser le faisceau derrière. Voilà, celui-là aussi, on bascule un petit peu, on prend appui sur le tuyau d'admission. Normalement ça part tout seul. Voilà, donc maintenant, vu que c'est détaché, on va faire passer les faisceaux sous la durée d'admission, vous voyez, comme ça. Voilà, on va faire passer le faisceau de ce côté pour pas que ça me gêne, vous voyez. Et ensuite, avec une clé de 17, je vais venir dévisser ici, dévisser l'alimentation de gasoil principale. Voilà, on va venir le débloquer.
faire un ou deux tours. Après, normalement, ça se dévisse. Voilà, ça se dévisse à la main. Vous voyez, ça tourne facilement. Et après, on suit le tuyau, hein, on suit le tuyau qui nous mène ici. Voilà. Là, par contre, les amis, ce que je vous conseille, moi, c'est de défaire ça avec une petite clé à pipe de 8 ou un petit rallonge cliqué, une douille de 8. Vous dévissez ça et vous dévissez ça et vous le basculez comme ça. Moi, je peux pas l'enlever par rapport à celui-ci. Au fait, j'ai trop serré l'autre fois quand j'ai changé les injecteurs. Et celui-là, au fait, il est carrément coincé. Donc, j'arrive pas à le défaire. Donc, moi, je vais essayer de le dévisser comme ça. Avec la clé. Normalement, je devrais y arriver. Mais moi, je vous conseille de dévisser ça. Donc, petit cliquet, rallonge et une douille de 8. Et puis, vous le basculez comme ça. Ça vous permet d'avoir de l'espace pour pouvoir dévisser le tuyau qui va sur la rampe. Voilà, ici. Vous voyez la vis qui est ici. Là. Voilà. Alors les amis, vous voyez, moi j'ai pu défaire que d'un côté, hein. L'autre côté c'est pas la peine parce que ça tourne dans le vide. Donc je vais essayer de le basculer un petit peu comme ça. Vous voyez. Et puis avec la clé de... Voilà, on met ici, puis... Vous voyez, ça tourne un peu légèrement. Voilà. Là j'ai réussi à le débloquer. Hein. On ne dessert pas tout, hein. On laisse le tuyau dessus, on fait une ou deux tours. Et puis, on défait carrément ici. Voilà, on dévisse carrément ici. Voilà. Vous voyez le tuyau là, voilà. Là il est sorti, vous voyez. Là je l'ai sorti. Voilà. Maintenant, pour défaire l'injecteur, je vais prendre la douille de 10. Voilà, il va venir se fixer là-dessus. Malheureusement, je pense que je devrais... ouais, je pense que je devrais enlever ce tuyau là. Le défaire aussi pour le bouger un peu. Pour pouvoir passer le rallonge. Parce qu'au fait, il n'arrive pas. Il arrive pas en bas. Sur la vis. Donc je vais défaire celui-là aussi. Donc pareil avec la clé de 17. Avec toutes ces durites, c'est pas évident les amis. Avec 17, je vais venir défaire ici. Bon, je vais poser la caméra les amis. Donc, il faut défaire ce tuyau là et desserrer celui-là aussi. Voilà, tout à fait en bas. Pour pouvoir bouger ce tuyau là. Donc, je vous dis à tout à l'heure les amis. Bon, voilà les amis. J'ai desserré ici. Et de ce côté, hein, vous voyez là, pour pouvoir, vous voyez, sans l'enlever carrément de l'autre côté, hein, voilà, juste l'histoire que je vais faire bouger un peu. Et là, vous voyez, là maintenant, ma douille, je peux la mettre tranquillement. Voilà, avec la demi-rallonge. Et le cliquer. Voilà. Et maintenant les amis, ben, on dévisse la vis principale qui maintient l'injecteur. Bon, la vis a été débloquée les amis. Maintenant, voilà, je la dévisse à la main. Voilà. Des fois ils sont un peu grippés, hein. N'hésitez pas à mettre du dégrippant. Là, je vais pouvoir l'enlever. Vous voyez. Des fois c'est un peu oxydé, c'est un peu difficile à dévisser. Alors, une petite astuce les amis, pour pouvoir retirer le petit support en bas là, vous voyez, où passe la vis là, mais des fois il peut tomber dans le coin du moteur. Moi ce que je vous conseille c'est de prendre un aimant, un petit aimant, et le tirer comme ça et le soulever, tout simplement. Parce que si ça tombe à travers, vous aurez du mal à le récupérer.
Alors les amis, vous voyez, là, je l'ai tiré un petit peu et il est tombé en bas là. Il est tombé en bas là. Là, je vais prendre l'aimant pour le rattraper. Vous voyez, avec l'aimant, j'arrive à la sortir correctement, tranquillement. Et là, je le pose. Voilà. Et maintenant, on va venir bouger un peu l'injecteur. J'ai la chance que celui-là, il n'est pas grippé. On bouge de droite à gauche et on le tire. Voilà. Il est encore chaud, ça brûle les doigts. Voilà. Alors vous voyez, j'ai un problème avec cet injecteur, le petit claquement, parce que vous voyez, vous avez même une remontée de gasoil, là. Ce qui n'est pas normal. Normalement, ça, on ne doit pas avoir de gasoil ici. Voilà, je pense que c'est lui qui est en défaut. Hein. C'est le seul qui n'a pas été changé. Voilà. Donc, comme le nouvel injecteur que j'ai pris, les amis, je vais mettre la caméra sur un trépied et je reviens vers vous. Alors les amis, voici le nouvel injecteur. Voilà. Vous voyez, il est encore sous blister. Voilà. Donc, je prends un ciseau, je vais l'ouvrir. Voilà, vous voyez. Donc on enlève tout ça. Voilà. Par contre, il est vendu sans joint. Et comme j'ai pas d'autre joint en fait, je vais prendre celui qui est sur l'ancien injecteur. Je vais le nettoyer un peu. Hein, il n'est pas abîmé, hein, il n'est pas écrasé, rien. Il n'est pas écrasé. Donc un petit coup de nettoyage et après je vais le remettre dessus. Là-dessus. Voilà, tout simplement. Alors les amis, par contre, moi ce que je vous conseille avant de remettre le nouvel injecteur, vous nettoyez un petit peu le puits. Hein. Voilà, faut nettoyer. Il y a des petites brosses spéciales pour ça. Ou sinon, vous prenez une petite durite, vous l'accrochez avec la grosse durite de votre aspirateur. Là. Hein, vous mettez du scotch et vous le rentrez dedans et puis vous aspirez toutes les merdes. Voilà, surtout bien nettoyer le puits. Hein. Donc celui-là, moi, je l'ai vu. Hein, il est pas sale. Mais des fois, vous pouvez avoir de la merde dans le fond. Et donc c'est pas très bon. Donc à bien vérifier avant de mettre le nouvel injecteur. Voilà. Alors, le joint a été nettoyé. J'ai remis le joint sur le nouvel injecteur. Par contre, petite astuce les amis. Des fois quand vous prenez un nouvel injecteur, les joints ne restent pas dessus. Ils glissent. Donc ils peuvent tomber dans le puits. Moi, ce que j'ai fait au fait, j'ai mis un tout petit peu de colle au niveau de l'injecteur là, et après j'ai fait glisser le joint, mais j'ai laissé 2 petites minutes, le temps que ça adhère bien, et puis vous voyez quand vous faites ça, au moins le joint lui ne tombe pas dans le puits. Voilà, tout simplement, parce que des fois il peut tomber de travers et pour le remettre droit c'est un peu compliqué. Voilà, donc voilà le nouvel injecteur les amis. Là maintenant je vais le remettre, je vais le glisser dans le puits. Voilà. Attends, je vais le relever un peu pour voir si le joint il n'est pas tombé avant. Je vais vérifier. Non, le joint il est encore dessus. Donc je le remets dans le puits. Hop.
Donc mon injecteur il est mis dans le puits les amis. Et maintenant ben, il ne nous reste plus qu'à remettre ceci. Voilà, tout simplement. Je vais essayer de le glisser, hein, c'est pas évident. Hop. Surtout faut pas qu'il tombe. Donc je tiens la caméra, c'est pas évident. Ce tuyau il me saoule, putain, c'est pas possible. Voilà. Bon, je vais prendre l'aimant. Désolé si ça bouge un peu les amis. Hop. Je vais ressortir ça. Voilà. Et je vais le remettre. Oh putain, c'est tombé. C'est tombé derrière. Bon, je vais essayer de le récupérer. Bon, voilà les amis. Après avoir galéré un petit peu, j'ai réussi à le remettre. Vous voyez, hop. Et là maintenant, je vais glisser la vis. Voilà. La vis, elle est dans son emplacement. Et là, je vais la visser déjà à la main. Voilà. Et là, je vais mettre le cliquet. Et je vais le serrer. Surtout bien serrer les amis, mais pas comme un malade. Voilà. Donc mon injecteur a été remis les amis. Je vais rebrancher, enfin pas pour l'instant, je vais remettre la durite là. Voilà la durite d'alimentation en gasoil. Voilà. La visser. Voilà. Et maintenant, bah, les amis, bah, il suffit de remettre toutes les durites, hein, de bien les resserrer, et ensuite rebrancher. Surtout ne pas oublier la durite de retour de gasoil, sinon ça va pisser partout. Une fois que la durite de retour de gasoil et les tuyaux d'alimentation gasoil bien vissés, ben, on remet les faisceaux en place, tout simplement. On n'oublie pas de rebrancher ici. Et après, ben, le tour est joué les amis. Voilà, tout simplement. Et une fois que vous avez tout rebranché correctement, avant de démarrer les amis, vous venez ici et vous pompez plusieurs fois. Au moins une vingtaine de fois, jusqu'à ce que ça devienne bien dur. Et après là, vous rentrez dans votre véhicule et vous démarrez votre véhicule. Voilà. Et les amis, par contre, quand vous changez d'injecteur, surtout sur ce modèle là, il faut refaire un codage. Voilà, il faut rentrer le nouveau code qui est ici là, à 6 chiffres. Il y a des lettres et des chiffres, hein. Par exemple celui-là c'est non, celui-là que je viens de changer, celui-là c'est B6 HUKJ. Voilà, c'est ça qu'il faut rentrer dans l'écu. Voilà. Et pour faire ça les amis, ben, il vous faut une valise spéciale comme le mien. De toute façon, je vais faire une vidéo. Je vais faire une vidéo pour vous montrer comment faire le codage si vous avez un appareil spécial. Voilà, tout simplement. Donc à refaire le codage pour éviter les petits claquements à bas régime. Et normalement, ça devrait rentrer dans l'ordre. Voilà, tout simplement.
Alors moi ce que je vais faire les amis, je vais refaire une vidéo pour vous montrer le codage d'injecteur. Et si cette vidéo vous a plu les amis, n'hésitez pas à partager et surtout à liker et à vous abonner. Voilà, tout simplement. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous les amis.